Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage. Donc cette vidéo s'adresse aux signes solaires taureau, ascendant ou lunaire taureau. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, pour la semaine prochaine. Vous avez Uranus rétrograde. Libère ton originalité. Uranus rétrograde symbolise la liberté d'être. Je suis en sécurité avec mes différences. Elles sont le sel de ma personnalité. Tel Uranus l'iconoclaste, je suis libre de jouer à ma façon au grand jeu de la vie. La réponse est: qu'attends-tu pour te surprendre ou pour surprendre? Ok, libère ton originalité. On est vraiment sur peut-être une envie de vous laisser un peu aller à, justement, à vos désirs, à vos envies, à votre spontanéité, à votre côté, voilà, vous avez peut-être envie, je sais pas, de faire quelque chose d'un petit peu différent, sortir un peu de la routine, du cadre habituel. Bon, on va regarder. Avec le tarot psychique pour les taureaux. Vous avez peut-être envie de laisser parler votre originalité. Hein. Ouais, alors... Vous avez les souvenirs ici avec la 6 de coupe, hein, qui fait référence au passé, voilà, aux souvenirs d'enfance, les souvenirs, les mémoires. C'est peut-être tout simplement les souvenirs heureux et les souvenirs moins heureux. Mais là, j'ai l'impression que vous avez envie de sortir d'une forme peut-être de nostalgie ou de sortir d'une forme de changement, hein, de ne plus faire comme avant. Oui, c'est ça, de ne plus faire comme avant. Nouveau commencement. Bon, l'énergie du fou. Alors l'énergie du fou, c'est une énergie qui peut être surprenante. J'ai l'impression que pour vous, même vous, ça peut vous surprendre un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit grain de folie qui peut se mettre en place durant cette semaine-là, où vous allez peut-être avoir envie, je sais pas moi, je sais pas, ça peut être un changement de style vestimentaire, ou peut-être votre coupe de cheveux, ou peut-être tout simplement un changement, mais d'un seul coup, de manière soudaine, spontanée. Il y a un peu ce grain de folie qui peut être plus... Ouais, un peu plus présent pour vous, en tout cas les taureaux. Il y a une envie de nouveauté, quoi qu'il arrive. Vous voulez, voilà, faire le ménage, faire du tri par rapport à vos habitudes ou par rapport à ce qui est en lien avec vos souvenirs ou votre passé, et en faire quelque chose de totalement différent. Voilà. Donc nouveau départ ici. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les taureaux pour la semaine prochaine. Ok, bon, il va falloir faire attention, hein, parce que l'énergie des Gémeaux inversée parle d'instabilité, de légèreté, de double face. Donc il y a un côté un petit peu, je dirais, vous pourriez avoir un comportement un peu immature, c'est-à-dire un comportement un peu instable. Ou alors votre comportement pourrait vous générer de l'instabilité. Mais il y a un désir, il y a un petit grain de folie là il y a une envie de faire table rase du passé, il y a une envie de changement, il y a une envie comme ça soudaine de faire bouger les choses. Donc attention quand même à ne pas être un peu trop... La spontanéité c'est bien, mais à ne pas être trop dans l'inconséquence. Hein, de vous montrer peut-être détaché et pas forcément... ancré dans la matière. Cette énergie-là, elle peut... Vous pourriez vous manquer d'ancrage et vous pourriez du coup vous faire pas mal d'erreurs, par exemple. Ou alors pas tenir vos engagements avec l'énergie Gémeaux. C'est ça, double face ou léger, c'est-à-dire oui, vous promettez quelque chose et puis 2 minutes après, vous avez oublié, vous êtes déjà passé à autre chose. Mais sauf que d'un point de vue extérieur, les autres peuvent peut-être souffrir de cette situation-là, ou en tout cas peuvent ne pas comprendre, en tout cas, votre état d'esprit. Oui, là, on vous dit attention, attention. Ce côté grain de folie peut très vite basculer dans quelque chose de négatif. C'est vraiment une envie de ne plus avoir affaire à votre passé.
à vos souvenirs. C'est une envie de vous... Ça peut être d'un seul coup vous dire, ben voilà, j'ai envie de me débarrasser tout ce qui, de toutes mes photos, de tout mon vécu, j'ai envie de tout faire, et puis d'un seul coup, vous sortez tout, et puis vous mettez le feu à tout. Toutes vos affaires en lien avec le passé. Et là, on vous dit, attention, il y a un côté impulsif là-dedans que vous pourriez peut-être regretter par la suite. Donc moi, je dirais, quand même, faites attention, parce que l'énergie Scorpion inversée, c'est vraiment dans la destruction. On cherche à détruire pour reconstruire. Mais là, c'est vraiment la destruction pour la destruction. Et là, du coup, je pense que cette envie vraiment de faire table rase du passé, elle peut être très très puissante et très forte et pas forcément... et vous n'allez peut-être pas faire les choses de la meilleure façon. Voilà. Donc attention à votre comportement quand même, les taureaux. Hein. Il y a une envie de tout envoyer valser un petit peu. Hein. Ouais. Donc d'un côté c'est bien parce que bah, c'est Uranus quoi, hein. Uranus c'est la surprise, hein, et d'ailleurs il est dans votre signe, hein, Uranus. Mais le truc c'est que parfois bah, Uranus il peut aussi nous faire prendre de mauvaises décisions, ou en tout cas pas forcément nous faire passer des super bons moments. Bon, on vous invite à être plutôt dans l'accueil ici, à revenir à quelque chose de beaucoup plus sain et simple. D'accord, dans les énergies. Il y a un besoin, si vous voulez, de prendre le temps de comprendre vos envies, vos désirs, pourquoi est-ce qu'il y a une espèce d'impulsivité qui bouillonne en vous. Ce serait intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. On voit ce personnage-là qui prend le temps d'accueillir ces nouvelles énergies, donc Uranus, hein, qui vous pousse justement à libérer votre originalité, qui vous pousse justement à vous lancer dans des nouveaux projets, tout ça, mais d'en faire quelque chose de constructif, et pas forcément d'en faire quelque chose de trop léger, de trop... Ouais. Ça peut être, hein, moi je dirais attention aux excès, par exemple. Si d'un seul coup vous vous dites bah, j'ai envie de faire la fête, super, mais attention à ce que ça ne vous porte pas préjudice, d'accord? À ne pas faire n'importe quoi, c'est un peu ça. Attention à ne pas faire n'importe quoi dans cette envie de changement. Bon, il y a un succès à l'avenir, d'accord? Donc là on vous garantit un succès quand même, on vous garantit une réussite, on vous garantit quelque chose qui va fonctionner, mais attention à ne pas en faire trop, aller trop dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction. Il y a un besoin de prendre le temps de comprendre ce qui est en train de se jouer, en tout cas en termes de volonté de changement, et par rapport aux idées que vous allez avoir, il va falloir faire le tri aussi au niveau de vos idées pour que ce soit constructif et pour qu'il y ait effectivement ce succès et cette réussite par la suite. Très bien. On va regarder ici avec l'oracle mission de vie pour vous les taureaux, donc du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Les démarches écrites. Bon. Voilà, projet de cœur. Bon, il y a bien quelque chose. Il y a quelque chose qui vous stimule, il y a quelque chose qui vous fait envie, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc vous allez vous mettre dans les démarches. Ça peut être des démarches administratives, ça peut être l'idée de postuler à différents postes, par exemple, qui vous fait envie. Ça peut être, je sais pas, moi, vous mettre dans tout ce qui est en lien avec la notion de démarche. Voilà, tout simplement, vous renseigner auprès d'organismes, je sais pas. Mais en tout cas, vous commencez à vous lancer dans ces projets qui vous tiennent à cœur, dans ces idées qui vous stimulent ici. Très bien, on va regarder avec The Light Years Tarot pour vous les taureaux. Pour la semaine prochaine. Ok. Mort et renaissance. Vous avez envie d'envoyer valser. Hein. Dans votre vie professionnelle, j'ai l'impression que vous voulez vous voulez rompre un contrat, vous voulez transformer votre vie, quoi. Là, il y a un ras-le-bol. Hein. Pour moi, je sens vraiment, vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de changer d'environnement, vous avez envie voilà. Il y a une espèce d'impulsivité. Ouais, parce que là, il y a eu une accumulation de choses. Vous voyez, la 10 de bâton ici parle d'accumulation de choses qui vous avez ce sentiment d'être freiné dans votre évolution. Donc, vous voulez à tout prix changer. Mais c'est ok. Mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui vous ralentit vraiment. Est-ce que c'est réellement la situation présente qui vous ralentit, ou est-ce que ça ne serait pas autre chose? Là, il va falloir bien différencier ce que vous devez laisser derrière vous.
Parfois, on a soudainement une envie de changement comme ça, où on pense qu'on a envie de quitter notre boulot, qu'on a envie d'être indépendant, qu'on a envie, je sais pas, de divorcer, qu'on a envie de changer. Et puis, une fois que les choses sont faites, parfois, on peut s'apercevoir que en fait, c'était peut-être pas ça la solution. La solution, c'était peut-être simplement de casser un petit peu la routine, de faire les choses un peu différemment, mais pas forcément de tout envoyer valser, vous voyez. Et c'est un peu ça que je sens chez vous. Vous allez avoir des moments, en tout cas, où vous allez avoir envie de tout envoyer valser. Et là, on vous dit attention à bien identifier ce qui vous ralentit. Parce que c'est ça qui doit changer. Pas forcément tout votre chemin là, pas forcément toute votre expérience. Moi, il y a une remise en question très forte et très puissante ici. Bon, on a la reine de coupe qui parle de votre sensibilité, de votre intuition, de tout ce qui est en lien avec effectivement vos ressentis, vos perceptions. Ok ? Et là, vous avez la 9 de Pentacle. Donc effectivement, c'est une carte qui parle aussi d'indépendance, qui parle d'estime de soi, le sentiment d'être fier, d'être fier de vous par rapport à votre parcours de vie, par rapport à vos récoltes, par rapport à ce que vous avez... voilà. Là, pour moi, je pense que pour certains, vous faites des démarches pour résilier des contrats, pour résilier des engagements, vous voulez tourner une page, vous voulez en tout cas vous décharger de ce qui est trop lourd pour pouvoir être beaucoup plus indépendant et indépendante dans une situation, que ce soit professionnel ou dans un projet de vie, peu importe, mais vous cherchez à gagner en indépendance, vous cherchez à être beaucoup plus en accord avec justement ce qui vibre pour vous dans vos projets, mais attention à ne pas faire les choses à la légère. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. Oh, il y a une belle proposition ici. Chevalier de coupe, ça peut être une proposition qu'on a peut-être pu vous faire, ou en tout cas une opportunité ici avec ce chevalier de coupe, quelque chose de séduisant. Une nouvelle où vous allez apprendre quelque chose, d'accord, qui va peut-être vous permettre de récolter les fruits de vos efforts et de vous mettre en action justement dans les démarches pour rompre quelque chose, pour transformer une situation qui aujourd'hui vous pèse. Très bien. Très bien. Il y a un succès à la clé. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les taureaux. Ok. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prête ou prêt. Il y a une personne qui regarde dans la direction opposée de la vôtre. Donc peut-être que vous avez effectivement pour des projets qui vous tiennent à cœur, des envies, des désirs d'indépendance, de faire autre chose autrement peut-être ailleurs. Ici on parle de différence d'âge ou différence marquée ici par rapport à quelqu'un. Donc voyez comment ça résonne. En tout cas on voit qu'il y a une différence dans les perceptions et dans la façon de voir les choses. On voit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour le moment. Donc bon. Ça peut être quelqu'un de plus âgé ou de plus jeune que vous. C'est peut-être en lien avec vos enfants ou avec vos parents, votre famille, je ne sais pas. Mais on voit bien que, voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est casser les habitudes. Vous ne voulez plus rester dans quelque chose que vous connaissez très bien. Ouais. Ça vous... Émotionnellement, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas agréable pour vous. La lune. Le magicien. Ok. Oui, vous voulez initier quelque chose. Vous voulez être à l'initiative d'un changement. Là, on voit ce magicien qui cherche effectivement à faire évoluer, à transformer justement quelque chose de façon, voilà, où il a conscience qu'il est capable de changer quelque chose. Mais il y a quand même des peurs, des incertitudes avec la lune, il y a quand même l'émotionnel qui est très présent ici. Avec le chariot, vous allez vouloir bouger, vous allez vouloir en tout cas... être déterminé à mettre en place, à mettre en pratique ce changement-là. Que la personne soit d'accord ou non d'ailleurs. Moi j'ai vraiment cette sensation de détermination pour vous, où vous allez avoir envie, vraiment, parce que vous allez vous sentir prêt et prête à démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc dans votre vie relationnelle, il peut y avoir une... Ouais, vous allez chercher peut-être à convaincre quelqu'un ici de vous suivre dans vos projets, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là, elle va vous dire non, mais on n'a pas du tout la même vision des choses. On n'est peut-être pas prêt. On n'est pas dans le même cycle. En tout cas, c'est pas le bon timing ici. En tout cas, pour cette personne. Mais pour vous sentez que c'est le bon moment.
Parce que la 3 de bâton parle de ça, elle parle de vous sentir prêt et prête à vous lancer, quoi, à vous lancer dans une direction qui vous fait rêver, hein, l'étoile. Vous avez de l'espoir, vous avez de la foi, vous avez l'envie. Donc oui, il y a du mouvement, il y a, je sais pas, vous voulez initier quelque chose de nouveau, mais émotionnellement, vous avez compris qu'il y a des choses qui doivent, peut-être une page qui doit se tourner vis-à-vis de quelqu'un par rapport au passé. Il y a quelque chose de cet ordre-là, où il faut prendre vos distances peut-être avec une situation que vous ne voulez plus conserver. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Il y a peut-être des envies de voyage pour certains, de déménagement, de changement comme ça. Hein. C'est possible. Allez, on va regarder avec l'oracle murmure de l'océan pour vous les taureaux. Mais en tout cas, vous êtes inspirés par des choses nouvelles pour que vous puissiez aller de l'avant. Hein. Vous avez envie de vous détacher émotionnellement de ce qui est un peu lourd par rapport à vos souvenirs. Dansez dans l'arc-en-ciel, libérez-vous de tout ce qui vous retient en arrière, exprimez le bonheur, trouvez ce que vous voulez réellement. Bon ben voilà, hein. Je crois que c'est très clair, hein. Vous allez être très à l'écoute de vos émotions et de vos ressentis et vous allez vous laisser porter par ce qui vibre et ce qui vous appelle. Et vous allez vouloir effectivement de tourner une page, vous détacher de quelque chose qui est... Des souvenirs qui peuvent être un petit peu lourds, un petit peu tristes et vous ne voulez plus nourrir ça. Vous voulez garder que le meilleur, si vous voulez, hein, en termes de souvenirs. Vous voulez ne plus penser à quelque chose de triste, mais penser à quelque chose de lumineux. Et vous voulez donc, dès à présent, vous engager dans des projets qui vous apportent le sourire, qui vous apportent de la joie. Voilà, donc c'est ça, danser dans l'arc-en-ciel. Hein, c'est retrouver, vous reconnecter à la joie de vivre, mais plus loin, ailleurs, autrement. Donc là, vous avez plein d'idées de changement, hein, les taureaux. Hein, vous êtes motivés, là, pour cette semaine. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.